Alors, on va passer à un prochain rave. Alors, par contre, la prononciation des noms ashkénazes, des fois, j'ai du mal. Alors, on est sur le prochain. Tu m'arrêtes si je me trompe. Rav Chaim. Alors, il y a des consonnes qui se suivent. Comment va-t-on faire? Alors, ok, on va le faire. Rav Chaim Knopfer. Est-ce que je me suis trompé, Shimshon? Non. Alors, c'est à vous, Chaim Knopfer. Alors concernant les soldats d'Israël, moi je dirais pas les soldats d'Israël, je dirais le soldat d'Israël. Parce que ce qu'on a découvert durant cette terrible guerre, c'est que le soldat d'Israël, c'est Am Israël. Il y a, c'est vrai, bien évidemment, ces soldats, ces soldates, c'est tous ces militaires, mais également tout le corps médical qui s'y adjoint, mais également tout le back-office, tout ce qu'il y avait derrière ces soldats, à savoir ces femmes qui cuisinaient sans faim, ces enfants qui écrivaient des lettres à leur papa ou à leur maman, et puis toute une population qui ensemble a créé ce soldat. Ce soldat, celui qui protège Am Israël, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, et en abandonnant toute unité personnelle, mais simplement en étant au service du groupe, du peuple. Et pour vous illustrer ça, j'ai une image qui me revient, c'est à Hanouka. On était donc au début de cette terrible guerre, et nous, à l'association Tikva Market, on avait pris sur nous de ne pas changer le Hanouka de tous ces soldats, et que même s'ils étaient au front, et que où leur maman ou les papas étaient au front, eh bien, les enfants ne devaient pas pâtir encore plus de cette guerre. Et on a décidé d'offrir donc des cadeaux à tous les enfants, des personnes qui étaient sur le front, quelle que soit leur situation, quelle que soit leur position. Et là, il y a eu quelque chose d'incroyable. Ce qui s'est passé, c'est que chaque personne à qui on demandait « Est-ce que tu as des enfants à qui tu veux qu'on apporte un cadeau ?» nous disait « Oui, mais il y a sûrement, moi, dans mon bataillon, ou moi, dans mon entourage, des gens qui ont plus besoin que moi. » C'est-à-dire que ça, c'était récurrent quasiment à chaque fois. Et ensuite, quand on arrivait à les convaincre de leur dire qu'ils y avaient droit et que c'était prévu pour leur bataillon et leur unité, alors ils nous disaient « Alors oui, alors, mon fils, il a 7 ans, il aimerait bien avoir tel camion. Ma fille, elle a 3 ans, elle aimerait bien telle poupée. » Avec un souci de présence à distance qui nous ont transmis, de pouvoir leur apporter un peu de la présence de leur papa ou de leur maman. Et ça, c'est incroyable parce qu'on parle de gens qui étaient sur le front, avec, on va pas rappeler toutes les difficultés qui s'y adjoignent, mais de façon terrible. On parle également de toute la peur qui peut envahir les gens qui sont n'importe où. Et donc, à ce moment-là, il y a eu comme un halo de bonheur, un halo de lumière à l'occasion de cette fête de Hanouka, qui a permis donc de voir un nouveau regard, d'avoir une nouvelle vue sur un peuple qui, bien évidemment, premièrement, ne pense pas à lui, mais à l'autre, mais également dans la responsabilité quotidienne qui incombe à un papa ou à une maman, de vraiment d'épargner, de réjouir, de rassurer le parent ou les parents qui ne sont pas au foyer. Et ça, moi, ça m'a profondément ému parce que ce n'est plus le guerrier valeureux qu'on met en avant, mais l'homme ou la femme qui sont à l'intérieur de cet uniforme et qui, en servant leur patrie, n'oublient pas également leur responsabilité personnelle, collective et familiale. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'unique. On ne verra dans aucune armée au monde des gens qui penseront d'abord à l'autre et puis ensuite qui penseront au confort, on va dire, luxueux qui pourrait avoir lieu dans une réflexion sur un cadeau et de comprendre qu'un enfant, sa valeur, première, c'est ses parents, mais que s'il y a quelque chose qui vienne les représenter et qui viennent jusque dans leur maison au moment où ils ne sont pas là, réjouir leur cœur, eh bien, c'est la chose la plus belle qu'on puisse imaginer pour une armée. Et c'est pour ça que je dirais pas les soldats,
mais le soldat, tout ce peuple qui unit, a fait front contre l'ignominie et qui ensemble n'a fait que divorcer lumière et amour. Donc merci à tous les soldats, les soldates, les composantes, à tous ceux qui ont participé à cet événement merveilleux qui en fin de compte devait être très sombre et a été extrêmement illuminé. Donc merci, Am Israël Chai. Merci et j'espère que j'ai pas écorché votre nom, Chaim Knopfer.